Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des sorties livresques du mois d'avril. Alors je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas cherché suffisamment ou si c'est parce que les sorties sont très light en avril. Mais j'ai pas trouvé énormément de livres à vous parler, donc ça va être assez rapide. Et finalement c'est pas plus mal avec toutes les belles sorties de mars, ça fera un petit peu du bien au porte-monnaie. Le 5 avril sortira L'Empire des femmes, le tome 2, Ténéros de Cassandre Lambert. Ça paraît chez Didier Jeunesse et écoutez, L'Empire des femmes va être une de mes prochaines lectures puisque il a été choisi pour être dans les 5 finalistes du PLIB en jeunesse young adulte, donc il faut absolument que je lise le tome 1, donc je me suis doté ce tome 2. Le 6 avril sortira Playlist de Sébastien Fitzek, paru chez L'Archipel. Si vous me suivez depuis quelques années, ça fait longtemps que je suis une adepte de Sébastien Fitzek, je ne rate aucune sortie de cet auteur, une par an, et donc là c'est la nouvelle sortie. On est avec Féline, 15 ans, qui disparaît sur le chemin de l'école, et un seul indice pour le détective, c'est la playlist de la jeune fille, mystérieusement mise à jour quelques temps avant sa disparition. On n'en sait pas plus, mais c'est du Sébastien Fitzek, je pense que ça va être bien tordu, et j'ai très hâte. Le 7 avril sortira une sortie que j'attends avec grande impatience, il s'agit du tome 3 de Capitale du Sud. C'est Les Contes Suspendus de Guillaume Chamanadjian, ça paraît chez Aux Forges de Vulcain, et c'est la fin. C'est la fin de Capitale du Sud, ça y est, cette saga va être terminée, et j'ai hâte de voir comment vont se mêler Capitale du Sud, Capitale du Nord dans ce 3e tome, parce que il y aura forcément des interactions, vu comme Capitale du Nord s'est terminé, le tome 2. Voilà, on approche du but, c'est le 5e tome sur 6, si on mêle les deux sagas, et j'aime beaucoup et j'ai hâte de savoir comment ça se termine, en tout cas pour Capitale du Sud, même si je pense que ce sera pas terminé puisque la fin sera vraiment dans Capitale du Nord. Je sais pas si vous avez suivi cette saga, mais moi je l'aime beaucoup, donc j'ai très hâte que ça sorte. Je me suis notée pour le 13 avril Violet, Made of Thorns de Gina Chan. Ça paraît dans la collection R de Robert Laffont avec une très belle couverture, hein, avec des roses jaunes. On est dans de la fantaisie et c'est une sorte de conte de fées moderne. Alors est-ce que ça va me plaire, est-ce que ça va pas me plaire, je sais pas. Je suis pas très fan des contes en général, mais bon, on sait jamais, pourquoi pas. Et je ne vous l'ai pas dit, mais comme d'habitude pour ce genre de vidéo, vous avez tous les résumés en barre d'infos. Parce que, comme d'habitude, je vous fais des résumés un petit peu pourris. Donc on est avec Violette, qui est une prophétesse à la cour du roi, mais aussi une menteuse apparemment, et le prince Sirius, une fois qu'il sera nommé roi, va chercher à tout prix à la destituer. Je n'en sais pas plus. Le 13 avril également sortira Il était une fois un cœur brisé, le tome 1 de Stéphanie Garber, paru chez Dos Axus. C'est une sortie, je pense, que les fans de Caraval attendent avec grande impatience. Il me semble que c'est une histoire annexe à Caraval. Alors, moi je vous avoue, j'ai pas terminé Caraval, hein, puisque j'ai lu les 2 premiers tomes, le 3e étant sorti mais dans une maison d'édition indépendante. Je n'avais pas les 2 premiers tomes en ma possession, je n'ai pas acheté le 3e tome, donc je n'ai jamais fini Caraval, et du coup je ne sais pas vraiment. C'est dans le même univers, c'est sûr. Après, est-ce que c'est un des personnages de Caraval qu'on suit? Je sais pas. Je sais pas, mais je sais que ce livre est très attendu, et les fans de la saga s'étonnent que Caraval ne soit pas repris par Dos Axus et ne soit pas traduit, parce que ils trouvent que c'est pas très logique de traduire un autre livre dans l'univers de Caraval et pas Caraval. Le 13 avril sortira Les Anges Mécaniques, le tome 2, L'élu de Karina Rosenfeld, paru chez Gulfstream Éditeur. C'est une magnifique couverture, encore une fois, avec une gargouille dessus. J'avais beaucoup aimé le tome 1 des Anges Mécaniques. Cette saga se termine en 2 tomes, donc ça va être un peu le passage obligé pour moi de m'acheter ce tome 2 pour terminer une saga. Voilà, Les Anges Mécaniques, c'était l'histoire d'une jeune fille qui, lors d'une visite à Notre-Dame,
s'apercevait qu'elle voyait d'étranges choses, une sorte de voile qui se déchirait, une étrange créature mécanique qui en sortait, et puis au fur et à mesure elle s'aperçoit qu'elle fait partie d'une lignée de gardiens qui protègent le voile entre les mondes, et voilà, elle va à son tour faire une sorte de formation pour devenir un ange mécanique. Le 19 avril sortira 6 couronnes écarlates, le tome 1 de Elisabeth Lim chez Rajo. On est sur une très belle couverture pastel. La couverture m'interpelle assez. Et on est avec une magie ancestrale et interdite qui coule dans les veines de Shiori, la plus jeune des 7 enfants de l'empereur de Kiata. Lorsqu'elle découvre que sa belle-mère, Ryakama, la reine sans nom, possède sa propre magie noire, cette dernière lui lance un sortilège. Elle transforme ses 6 frères en grues et l'avertit que pour chaque mot qu'elle prononcera, l'un de ses frères mourra. Celui-ci me tente plutôt. Le 19 avril sortira, c'est inespéré, Frère Wolf, le tome 3, le dernier épouvanteur de Joseph Delaney, paru chez Bayard. Je vous dis c'est inespéré puisque vous n'êtes pas sans le savoir, Joseph Delaney est décédé et je pensais que Frère Wolf serait une saga qui resterait non terminée. Je crois que ce tome 3 était sorti déjà en VO, donc voilà, j'avais pas trop de mal à me dire qu'on aurait au moins le tome 3, mais on m'avait dit qu'il y avait un tome 4 aussi de prévu. Et le tome 4, écoutez, je ne sais pas s'il avait été fini d'être écrit. Donc voilà, je suis quand même très contente de pouvoir continuer Frère Wolf parce que j'aime beaucoup cette saga. Et voilà, c'est l'épouvanteur, c'est Tom, c'est tout ça, et c'est Alice, et j'ai envie de rester dans cet univers même si l'auteur est mort, malheureusement. Le 25 avril sortira Hinterland, le secret de Sanarchel de Andrew Boson. Ça paraît chez Novell. C'est une maison d'édition que je ne connais pas encore, mais j'adore la couverture. Je sais pas vous, mais moi cette couverture elle me fait penser à un roman steampunk. On est dans un univers où nous allons rencontrer la famille Hinterland. Et on est avec une maison très particulière, la plus ancienne, la plus vieille de Paris. Et donc à étage, et en fait rien que la porte vous donne le ton. C'est-à-dire que vous regardez cette porte, vous avez tellement de détails avec des poids métalliques, ce genre de choses, des scarabées. Et si vous regardez plus en détail cette porte, vous verrez peut-être bouger certains éléments. Donc voilà, on est dans quelque chose d'assez mystérieux, une maison, une famille étrange, et ça m'interpelle. J'aime bien ce genre de livre jeunesse, puis ça me permettrait de connaître la maison d'édition. Et enfin on termine avec une suite de sagas, je vous parle de Polar Vert, la saison 2, le tome 2, qui s'appelle Les Arbres Magiques de Thierry Colombier. Ça paraît chez Milan et donc c'est la suite du tome 1 forcément. Et on était avec une histoire d'ours dans les Pyrénées et on suivait Clairvy qui s'était exilée après ses péripéties en Bretagne, donc dans les Pyrénées, et qui était témoin d'un braconnage, une ours qui était tuée et son petit enlevé. Et donc on va continuer dans cette histoire. Et voilà, je me suis doté ce titre pour pouvoir terminer cette histoire. Voilà, c'en est tout. Il n'y a pas grand chose finalement, hein. C'est quand même... Alors je ne sais pas si, je vous dis, je ne sais pas si c'est moi qui ai mal fait mes recherches ou instinctivement j'ai mis de côté ce que je ne voulais pas voir parce que j'avais plus de sous. Je ne sais pas. En attendant, comme d'habitude pour ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous avez repéré, quel livre vous fait le plus envie. Dites-moi tout. Bien sûr, je n'ai pas reparlé du tome 3 du Jennifer Harmon Trout qui finalement avait été décalé à avril. Hein, voilà, je vous en ai déjà parlé en mars, donc vous le savez peut-être pas, mais ce tome 3 a été décalé du coup en avril, donc chez De Saxus. Si vous avez les 2 premiers en relié comme moi, il va falloir précommander le tome 3 si vous voulez l'avoir. C'est toujours les désagréments de Saxus. Donc c'est la suite d'un royaume de chair et d'os et de sang et de cendre. Dites-moi quelle sortie vous avez repérée, quelle sortie vous fait envie. Là je suis contente, il n'y en a pas énormément, donc je ne vais pas énormément craquer comme le mois dernier. J'en avais acheté 3 quand même le mois dernier. Et encore j'ai été raisonnable parce que je n'ai pas acheté tous ceux qui me faisaient envie. Voilà, dites-moi tout. Et puis moi en attendant je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonne lecture, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.